Bonjour tout le monde et bien sûr, soyez les bienvenus sur la chaîne Dr Mohamed Fayed Channel, tout au moins pour les gens qui suivent cette chaîne. Bon. Et on va continuer donc en langue française bien sûr, comme je vous ai promis que ça va être des vidéos en langue française, les lives en langue française, ils vont être chaque jour vers 9 heures, bon, 9 heures moins 10, 9h10, disons, il y a toujours des retards, peut-être, bon. Et, et ça dépasse, ça nous dépasse, hein, croyez-moi. Donc, ce soir, nous allons parler de quelque chose aussi donc d'intéressant. Vous savez bien que il faut qu'il y ait quand même une certaine conscience et il faut que les gens se réveillent, hein, parce que on dort bien et on a tant dormi hein, depuis 50 et 70 ans. Donc, est-ce que on peut vivre, on peut en vivre par soi-même, en bonne santé? C'est une question que je me pose et que je vous pose. Bon, est-ce que vous pouvez bien, surveiller votre santé, manger bien, faire du sport et vivre sans maladie, tout ça? Est-ce que vous pouvez? Bon, personne donc ne saura répondre à cette question. Mais quand même, nous allons donner quelques éléments. Moi, je dis que c'est possible, hein. On peut bien vivre en bonne santé, sans maladie. Et sans maladie mentale et physique, bien sûr, parce qu'il faut aussi la psychologie, donc il faut qu'on soit quand même un peu de bonheur quand même, parce que moi, il se pourrait bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui mangent bien, qui se promènent bien et tout ça, mais bon, ils sont malheureux comme ça. Bon. Et disons, le bonheur ne dépend pas de la matière, ne dépend pas de la richesse. Là. Le bonheur, c'est autre chose. On peut bien être pauvre et heureux. Bon, il y en a beaucoup. D'ailleurs, les pauvres sont les plus heureux au monde. Donc, peut-on vivre comme ça par soi-même, c'est-à-dire, bon, moi je règle ma nutrition, disons, l'hygiène et tout ça, je dors bien, je me repose, je fais du sport et je vis donc par moi-même, hein, sans écouter personne ni rien. Non, parce que ce n'est pas possible et vous savez bien que les progrès scientifiques maintenant, ils ne peuvent rien pour ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, donc je lâche le morceau. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai posé cette question, parce que même avec le progrès scientifique, même avec les médecines modernes, même avec tout ce qu'il y en a maintenant, mais pourtant on ne peut pas vivre par soi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose. Parce que ce monde a un créateur, qui est Dieu, notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a un créateur, donc nous n'avons pas le choix, on ne peut pas quand même vivre par nous-mêmes. Bon, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi d'ailleurs, disons, il y a les 4 saisons, notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, a fait les choses comme ça. C'est pas la nature, c'est notre Dieu. Hein. Parce que la nature elle-même est créée. Bon, il ne peut pas, donc c'est pas spontané quand même. Hein. Et vous avez les 4 saisons et vous avez des produits donc qui sortent chaque saison. Il y a les légumes qui changent, les fruits qui changent. Donc notre nourriture, là, dépend du temps. Donc le facteur temps est très important pour la santé. C'est très important pour la santé. Donc respecter ce temps et respecter ces règles de la nature que notre Dieu a bien fait. Et toutes les choses ont été bien faites, parfait équilibre et tout, parfaite harmonie et tout. Mais malheureusement, nous, avec la corruption de l'homme, là, qui ne fait que ça sur cette terre, et qui a pollué la terre. C'est l'homme qui pollue, bon, ni les insectes, ni les animaux, ni les plantes, ni ne pollue ce monde. Il n'y a que l'homme qui pollue donc sa terre. Donc on a notre Dieu donc a fait varier les choses, mais et nous on vit constamment, hein, on vit sur un régime constant. Il y a des gens maintenant avec le froid, avec les OGM, avec les techniques de production, donc vous trouvez la tomate tout le temps dans le marché. Vous trouvez les pommes de terre tout le temps, vous trouvez tout ce que vous voulez tout le temps. Vous pouvez même manger les raisins le mois d'août. Et je ne sais pas, bon, là c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas cette dimension qui est très importante, c'est la dimension temps. C'est quand même la 4e dimension. Et cette dimension, il faut la respecter. Pourquoi? Parce que vous savez bien que les 4 saisons, l'immunité dépend de la saison. Bon, l'immunité, disons, elle est maximale. Votre immunité se trouve à un niveau très haut, hein, au maximum au printemps. C'est bizarre, hein? Au printemps, pourquoi? Parce que le printemps, vous avez déjà l'air qui est, disons, propre. Il n'y a pas de pollution, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de verdure. Bon, il y a les pluies donc, de l'hiver et même du printemps là, qui lavent un peu donc, l'atmosphère. Vous n'avez pas de poussière, vous n'avez pas beaucoup de choses. Donc, dans l'atmosphère, il n'y a pas de pollution.
Et puis vous avez de la verdure. Il y a beaucoup de végétaux et il y a très peu de fruits le printemps. Vous savez, le printemps, c'est surtout les légumes et tous les produits végétaux, mais les feuilles vertes, bon, les choses qui sortent spontanément, et même les plantes fourragères, même les plantes, disons, forestières, les plantes sauvages, là, qu'on trouve, qu'on peut ramasser, qu'on peut récolter. Et le printemps, donc, l'immunité est maximale parce que on a, disons, un taux d'antioxydants, un taux d'enzymes et un taux de glutathion, un taux d'oméga 3, un taux de calcium, un taux de magnésium, un taux de fer, etc. Et donc élevé, très élevé. Et puis, donc, c'est ces végétaux qui nourrissent votre microbiote, votre absorption est maximale et votre immunité se trouve au plus haut niveau. Cette immunité va rester un peu constante, bon, au début de l'été. Et puis, bon, il va se maintenir un peu fin été et début printemps, il va commencer à chuter. Et votre immunité va chuter pendant l'automne. C'est comme ça. Et il va chuter à un niveau très bas. Donc, le niveau le plus bas de l'immunité, c'est fin de l'automne. Il va se maintenir à ce niveau bas. Et puis, il va se redresser, donc fin hiver et début printemps, pour se trouver à un niveau très haut pendant la saison du printemps. Et ça dépend de beaucoup de choses. Bon, il y a des facteurs atmosphériques, il y a même des facteurs émotionnels, et bon, il y a beaucoup de choses, il y a même des choses qu'on ne connaît pas. Bon, ça c'est sûr. On essaie d'expliquer ça parce que donc l'été, on est stressé, on voyage, on change de nourriture, etc. Bon. Et puis, l'immunité, l'automne, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée, donc c'est le retour au travail. Donc, on va se retrouver avec une saison polluée. L'automne, l'atmosphère est trop polluée, il y a beaucoup de poussière et beaucoup de produits toxiques dans l'atmosphère. L'atmosphère est polluée, vous avez des poussières, des tempêtes, beaucoup de choses donc, pendant cet automne. Et bon, on respire très mal l'automne. Il y a toujours cette grippe, bon, il y en a toujours, disons, de l'influenza. On est toujours grippé, on a toujours de l'influenza pendant cet automne. Pourquoi? Parce que l'immunité diminue. Et bien sûr, quand l'immunité diminue, on est exposé donc aux infections, les virus, les bactéries, bon, tout ce que vous voulez. Bon. Il y a toute une panoplie donc, de maladies graves que vous pouvez avoir, que vous pouvez attraper pendant l'automne. Maladies microbiennes surtout. Et puis là, c'est une situation, vous savez bien, bon, c'est pourquoi quand on veut vivre par soi-même, bon, c'est possible, mais il faut connaître ces choses. Et il faut suivre ces lois de la nature. Donc, manger constamment toute l'année et vivre à une température constante toute l'année, c'est faux. Vous voyez, non, ça ne colle pas. Parce que le corps doit subir quand même la saison froide, il doit subir du froid, le choc froid, parce que ça active les systèmes endocriniens, ça c'est très connu. Il y a même des gens là qui plongent dans les océans, disons, pour avoir ce choc du froid qui, disons, rétablit bien le système endocrinien. Et puis, il faut que votre corps sente un peu les facteurs extérieurs. Il faut que vous sentiez le froid, et puis quand la température est élevée, la chaleur, eh bien, il faut les deux pour que votre corps s'adapte bien et pour qu'il puisse, il vit au large. Bon, il peut bien subir des températures basses et des températures hautes. Et ce n'est pas le cas maintenant, parce que pendant l'hiver, on chauffe et pendant l'été, bon, il y a le climatiseur. Donc, on vit à une température constante. C'est faux. Moi, je n'ai pas de climatiseur chez moi et je n'ai pas de chauffage chez moi. Donc, je vis aux températures de la nature. Quand il fait froid, donc, je m'habille bien. Et quand il fait chaud, là, c'est demi-manche, demi-saison, bon, c'est des vêtements légers et c'est tout. Bon, Et puis, je me lave avec de l'eau fraîche, pendant l'été, je me refroidis, voilà. Et là, je ne vis pas à une température constante, donc je me sens très bien. Et puis, on a notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a créé comme ça avec deux pieds, il faut bouger, on ne bouge pas, là, c'est grave. Et plus on bouge, plus c'est bon. Parce que nous avons un sang chaud. Vous savez bien que les animaux à sang chaud, ils ont du cholestérol et du gras saturé dans leur corps. Bon, quand ils ne bougent pas, plus l'animal bouge, plus la concentration de cholestérol est minime. Et comparé avec le poli fermier, le poli élevé dans des hangars, là où, sur une surface réduite, là, le poli ne bouge pas. Mais comparé avec le poli fermier, là, le poli naturel, là, qui travaille tout le temps. Et là, c'est un muscle rouge, là. Et là, il faut bouger, c'est un facteur important. Et notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a créé avec deux pieds pour qu'on bouge et qu'on marche au moins. La marche, c'est très important. Et l'homme sait bien nager. La natation aussi, c'est bon.
Eh bien, c'est bien faire des mouvements, hein, des exercices, c'est bon aussi, et c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier. Bon. Et là, ça s'appelle dans le Coran as-sa'i. L'homme, l'insan yas'a, c'est-à-dire l'homme, il bouge, là, il travaille, il cherche bon, sa nourriture, il travaille la terre, et bon, il construit, il fait beaucoup de choses. C'est ça, et ça c'est du sport, en lui-même c'est un sport. Et puis là, notre Dieu a parlé d'une balance, là, d'un équilibre dans la nature, et cet équilibre, il est dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, c'est les saisons, et dans l'espace, il y a des régions où on trouve des fruits, d'autres régions, on trouve d'autres fruits, il y a des régions où on trouve beaucoup de viande, de lait, il y a des régions où on ne trouve pas de lait, mais autre chose, bien sûr. Mais cet équilibre est fait dans le temps et l'espace, parce que l'homme africain, ce n'est pas l'homme scandinave. Et il y a des Africains qui ne digèrent même pas le lait, ils n'ont pas de bêta-galactosidase, ils n'ont pas de lactase. Mais les Scandinaves, là, ils bouffent beaucoup de lait, ils consomment beaucoup de produits laitiers, ben, ils ont une bonne lactase, mais ce n'est pas la même chose. Là, je donne les Esquimaux, par exemple. Là, les Esquimaux, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Ben, ils vivent donc sur les produits de la mer. Bon, ils ont beaucoup d'oméga 3, c'est pourquoi ils ne vieillissent pas. Ils n'ont pas de maladie cardiovasculaire, ils n'ont pas de diabète, ils n'ont pas d'hypertension, ils n'ont rien. Les Esquimaux, et pourquoi? Parce qu'ils vivent sur le poisson et sur les produits de la mer. Là, on a beaucoup d'oméga 3 et on a la vitamine D, on a le calcium et les minéraux et tout ça. Donc, vous savez, ça c'est une création de notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, il faut quand même y penser, hein, parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Moi, je suis tombé du ciel, dans ce monde, je vis, il n'y a ni Dieu ni rien. C'est pourquoi les gens ils sont malheureux. Les gens ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Bon, physiquement, ils mangent bien, ils font du sport et tout ça, mais moralement, non, il faut croire en quelque chose. Il faut croire en quelque chose. Pour moi, je donne des exemples un peu bizarres. Bon, c'est un peu pour rigoler, pourquoi pas. Quelqu'un qui croit en une vache est beaucoup mieux que quelqu'un qui ne croit en rien. Croyez en quelque chose, une pierre, je ne sais pas, hein, bon, mais quelqu'un qui croit en quelque chose, moralement au moins, bon, il a un 5 ou un 10 ou un 15%, mais c'est mieux que quelqu'un qui ne croit pas du tout, hein, à rien. Et ça c'est grave, parce que c'est quelqu'un qui vit péniblement d'abord dans cette vie, et qui a un mal profond qui ne le montre pas, mais il est impossible qu'il soit heureux. Demandez aux gens, ils vont sourire, ils vont dire non, je peux vivre, moi je n'ai pas besoin de votre Dieu, etc. C'est faux, ils mentent. Parce que nous avons été créés par un Dieu, parce que notre Dieu a soufflé de son âme dans ce corps. Donc on ne peut pas vivre sans croire. Et c'est pourquoi, bon, quand on a oublié un peu la religion, bon, comme les chrétiens qui ont un peu écarté la religion et puis qui ont séparé ça donc des activités de la vie, et ils veulent qu'on sépare, nous, l'islam, des activités de la vie. Non, ça ne se sépare pas. Parce que l'islam, c'est aussi les activités de la vie. Hein. Bon, on vit avec, donc on ne peut pas vivre sans islam. Et c'est ça la différence entre l'islam et les autres religions. Bon. Ils ne sont pas des religions, de toute façon. Bon, alors, cette croyance, c'est parmi les facteurs les plus importants parce qu'il y a quelqu'un qui a défini les besoins dont on a besoin dans cette vie, les besoins. Et là, il identifie 9 groupes de besoins. Bon, c'est un écrivain argentin, je pense, ou mexicain, qui a écrit un bouquin. Il existe en espagnol, il existe même en français. Là. Et là, disons, ces choses-là, il a défini 9, mais tous matériels. C'est des besoins matériels, mais il y a quand même le côté moral. Il faut croire en quelque chose. Et puis, il faut cohabiter. C'est la société, là. On est créé pour cohabiter. Vous êtes obligé de cohabiter. Quelqu'un là qui s'isole dans une montagne, dans une grotte, et il vit tout seul comme ça, non, ce n'est pas possible. Il faut vivre dans une société, il faut accepter cette société. Et il faut être capable de vivre dans cette société. Hein. C'est très important, il faut être capable de vivre. Hein. Il faut accepter les critiques. Bon, ce monde est sale, vous savez, bon, ce n'est pas le paradis. Bon, ce n'est pas le paradis. Le paradis, quand c'est après le dernier jour. Mais la vie est sale, vous connaissez bien. La vie est très sale. Bon, et il faut au moins comprendre ça pour que vous puissiez vivre au moins avoir cette bonne. Si vous connaissez que cette vie est sale, bah fini. Donc le problème est résolu.
Et ça, il y a des gens qui veulent vivre le paradis maintenant, dans cette vie. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Vous avez un palais ou une villa, vous avez une voiture, je ne sais pas qui vole, hein. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez un bateau, et là, vous passez votre congé dans les océans, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'êtes pas heureux. Parce que si la vie, bon, le paradis, c'est autre chose, hein. C'est pas encore... Et la dernière chose, là, c'est très important, c'est que notre Dieu a voulu équilibrer toutes les choses, pas uniquement le mouvement, pas uniquement la nourriture. La nourriture, c'est ensuite les règles de la nature, et si on mange donc les produits de la saison, les produits saisonniers, là, on n'aura aucun problème. Aucun problème. Ben, notre Dieu a injecté dans notre nourriture des produits d'origine animale, parce que il y a des cérémonies, il y a des occasions là où on peut manger de la viande. Là, mais c'est occasionnel. La viande, c'est optionnel, mais c'est occasionnel. Ce n'est pas un aliment de base, ce n'est pas obligatoire et on peut bien vivre sans viande. Vous savez bien que les animaux qui sont carnivores, ils ont des canines, de longues canines, hein, comme la panthère, comme le lion, même les chiens, le chacal, le loup, le renard et tout ça, même le chat, ils ont des canines parce qu'ils sont des carnivores, ils ne mangent pas des herbes. Les herbivores n'en ont pas. Ils n'en ont pas de canines. Et nous, entre les deux, entre les herbivores et les carnivores, on a des petites canines, ça veut dire qu'on ne vit pas sur la viande. Voilà, on mange la viande, mais des fois. Et là, bon, c'est un exemple, là, pour vous faire comprendre un peu les choses autrement, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en la recherche scientifique. Donc, notre Dieu a injecté quelques produits d'origine animale, si on les trouve, et surtout les occasions, les cérémonies, les fêtes, tout ça. Là, mais sinon, notre nourriture, elle est végétale. Elle est végétale, et on peut même manger les produits de la mer, parce que c'est disons, des animaux terrestres, bon, les produits terrestres, et aussi les produits marins, pourquoi pas. Donc, vous savez, ces dimensions, elles sont très importantes. Il y a une autre dimension très importante, un facteur très important, c'est le jeûne. Notre Dieu a, disons, pour les musulmans, bon, c'est pour tout le monde, le jeûne existe dans toutes les religions. Il faut être clair. Le jeûne existe dans toutes les religions. Dans le judaïsme, dans le christianisme aussi, ils ont du jeûne. Pour être clair, là. Donc, parce que nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes tous issus donc d'une femme et d'un homme. Et notre Dieu ne peut pas donc favoriser donc des groupes là. Le jeûne pour les musulmans et puis pas pour les juifs, pas pour les chrétiens. Non, pas du tout. Le jeûne c'est pour tout le monde là. C'est commun pour tout le monde. Il n'a rien à voir avec l'islam. Seulement l'islam ce jeûne a été organisé. C'est un mois. Et c'est le mois de Ramadan, c'est 30 jours. Et on a un autre jeûne qui est optionnel, mais on doit quand même le faire. C'est disons la sunna, parce que le Ramadan c'est pas à discuter, c'est obligatoire. Mais on a aussi un jeûne optionnel. Là, c'est disons, c'est pas le choix. Les gens qui peuvent jeûner et qui veulent jeûner, c'est bon. Mais plus on jeûne, plus c'est bon. Le jeûne c'est un facteur très important pour la santé, parce que vous ne pouvez pas manger 12 mois sur 12. Vous ne pouvez pas remplir l'estomac donc toute la journée et la nuit et dire que je vais vivre en bonne santé, ce n'est pas possible. Vous serez malade, certainement vous serez malade. Quand vous mangez 24 heures sur 24 heures, quand vous mélangez donc cette nourriture, quand on vous dit que la viande est un aliment de base et obligatoire, c'est un mensonge. Là, vous mangez la viande, vous n'êtes pas carnivore, mais on vous rend carnivore. Et quand on vous rend carnivore, vous êtes malade. Et les maladies les plus terribles, c'est des maladies fatales, attention. C'est les maladies cardiovasculaires. Quand vous vivez sur les produits d'origine animale, les viandes surtout, là, vous avez donc des maladies terribles. Des maladies, attention, des maladies dangereuses. C'est les maladies cardiovasculaires. Et c'est ça le problème, c'est que quand on ne respecte pas une règle dans cette nature-là, bien sûr, il y a un déséquilibre. Quand il y a un déséquilibre, il y a des maladies. Finalement, les maladies, c'est quoi? Toutes les maladies auto-immunes, les cancers, toutes les maladies, c'est un déséquilibre, tout simplement dans la vie. C'est un déséquilibre. Bon, si vous vivez équilibré, là, vous n'aurez pas de maladie. Mais vous pouvez, c'est pas vous, mais on vous rend carnivore et on vous ment, on vous dit que le lait, il y a le calcium, vous ne pouvez pas vivre sans calcium, il faut boire du lait.
Là, il y a des pays qui n'ont pas de lactase. Les Africains, ils ne digèrent pas le lait. Bon. Là, il ne faut pas qu'on continue à vous mentir. C'est des mensonges. C'est des mensonges historiques. Bon, maintenant, ça suffit. Ça suffit. On peut vivre sans lait, on peut vivre sans viande. Ce n'est pas la peine de continuer à mentir aux gens. Parce que lorsque les gens ont changé, ont déséquilibré, ont changé le mode de vie, ils ont laissé les végétaux et maintenant ils vivent avec les animaux, les produits laitiers. Là, et maintenant, les maladies. Bon, les 50% des mortalités dans le monde occidental, c'est les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'ils mangent de la viande. Et les pays pauvres, là, ils ne mangent pas de la viande chaque jour, ils n'ont aucun problème. Et il y a beaucoup de mensonges, là-dessus. On ne le croyait pas, donc, ces gens-là. Et il y a un équilibre, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. C'est pourquoi, d'ailleurs, notre Dieu, disons, pas à recommander, mais attention, il a ordonné donc, qu'on jeûne dans toutes les religions. Et sans le jeûne, vous ne pouvez pas être en bonne santé. Vous allez dire que je ne mange pas, je mange bien, je fais du sport, je regarde ma santé, je voyage, je fais tout, mais vous n'êtes pas en bonne santé parce qu'il vous manque le jeûne. Quand vous jeûnez, c'est 100% en bonne santé. Et croyez-moi, quand vous ne jeûnez pas, attention, il y a quelque chose dans votre corps, parce qu'il faut éliminer l'excès d'énergie. Et il n'y a pas de moyen pour éliminer cet excès d'énergie autre que le jeûne et le sport. Bon, le sport n'élimine pas l'énergie, vous savez bien. Le sport, il consolide votre corps, les muscles, la musculature et la posture donc, du corps. Mais pour brûler, donc, pour consommer donc, la quantité d'énergie, il faut jeûner. Pourquoi? Pour obliger le corps à revenir vers ce stock, ces réserves là, pour épuiser donc, ce stock d'énergie et l'utiliser. C'est le jeûne. Mais quand vous jeûnez, ne mangez pas le soir. Ce n'est pas parce que vous jeûnez 16h et 18h là, que le soir vous remplissez le sac. Jeûnez, mais ne mangez pas le soir. Ça ne veut pas dire ne mangez pas du tout, mais de l'eau tiède, des dattes, des fruits frais, des fruits secs, des potages de légumes, du riz, des choses simples et végétales, bien sûr, pas de viande. Et là, le lendemain, vous allez manger. Si vous jeûnez le lundi, le jeudi, tout ça, bon, le lendemain, vous allez manger. Si vous prenez une semaine, bon, vous pouvez prendre des choses, des soupes et tout ça, mais pas de produits d'origine animale. Les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses et tout ça, tout. Mais pas de produits d'origine animale quand vous jeûnez. Et quand vous jeûnez, il faut bouger. Il faut bouger, il faut boire de l'eau. Le soir, il faut boire de l'eau et de l'eau tiède, pas de l'eau fraîche. Et vous savez, cet équilibre, ce que nous avons été créé par notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, et notre Dieu a tout fait dans la nature. Et il a bien fait les choses, il a tout équilibré, il a tout créé pour nous. Mais malheureusement, c'est l'homme qui fait donc, là, ces déséquilibres, là, l'homme est à l'origine de tout déséquilibre de la nature, même dans l'atmosphère, là, et dans les océans, et dans c'est la terre, et les deux, voilà. Et même le Coran, il mentionne ça, Dahar al-Fasad fil barri wal bahr. Les deux sont corrompus maintenant, même les animaux de la mer maintenant sont pollués. Et là, si plus on joue sur ce déséquilibre, ça veut dire plus ce déséquilibre est amplifié par la pollution, par l'apparition de produits industriels, par beaucoup de choses. Là, ils ont mélangé les aliments, ils mangeaient trop, ils mangeaient tout le temps, 5 fois, 6 fois par jour, manger la nuit, n'importe quoi. Plus vous amplifiez donc ce déséquilibre, là, pas vous, on, c'est l'humanité, Plus l'humanité donc amplifie ce déséquilibre, donc plus on a l'apparition de maladies, l'émergence de beaucoup de maladies. Et vous avez déjà remarqué, on a commencé par quelques maladies infectieuses, on est passé à on est passé au cancer, après le cancer on est passé aux maladies auto-immunes, maintenant on passe à autre chose. Ça commence par l'autisme. L'autisme, ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une maladie auto-immune. Et l'autisme, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura dans les années à venir. Si on continue à déséquilibrer donc cette nature, et si on continue à polluer cette nature, et si on continue à détruire cette nature. Je sais bien, c'est pas moi, c'est pas vous. Vous savez bien, les grandes puissances, la grande industrie, ce sont eux qui parlent du CO2, ce sont eux qui parlent du CO2, ce sont eux qui parlent de la pollution, et ce sont eux qui polluent. Ce sont les pollueurs qui parlent de ça. Ils veulent protéger la terre contre ce sont eux les pollueurs. Et là, il y a des mensonges, vous savez bien, et surtout les médias. Les médias mensonges, ça tue. Là. Et là, gardez donc cet équilibre dans le temps et dans l'espace, et vous n'aurez aucun problème. Certainement, vous n'aurez aucun problème. Mais vous avez besoin de jeûner, même si vous mangez bien. Enfin, mangez bien, c'est pas manger de la viande.
Manger bien, c'est manger propre et manger cuisson de maison. C'est lorsque vous mangez ce que vous préparez, c'est ça, manger bien. Manger bien, c'est pas trop de viande, de lait, et, les fruits, une table remplie, pleine, il y a beaucoup d'assiettes et tout ça. C'est pas ça, manger bien. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une destruction. Manger bien, c'est manger les choses que vous préparez. C'est ça, manger bien. Acheter la matière première et préparer ce que vous mangez. Et ne polluez pas ce que vous mangez par les modes de cuisson, c'est-à-dire la friture. Il y a des fritures, il y a beaucoup de choses. Inutilisez aucun produit conservé. Et c'est ça, manger bien. C'est éviter les produits qui sont susceptibles de contenir ou d'héberger donc un danger. Bon. Ce sont les produits industriels, d'ailleurs, les produits conservés, les produits stérilisés. Là, vous avez besoin de jeûner. Si vous ne voulez pas jeûner, il faut se starver. Il ne faut pas manger au moins 2-3 fois par semaine, du matin au soir. Au moins ça. Si vous ne pouvez pas jeûner, jeûner normalement c'est 16 heures et au-delà, c'est au-delà de 16 heures. Ça dépend de la saison. Et puis respecter la saison, les légumes de la saison, les fruits de la saison. Respecter la température de la saison. Quand il y a du froid, habillez-vous et surveillez un peu la température extérieure, mais n'utilisez pas un chauffage chez vous, ni dans votre voiture, ni dans le bureau, ni à la maison. Et sentez le froid, c'est bon. Et puis, quand il fait chaud, n'utilisez pas un climatiseur, ni dans votre voiture, ni dans votre bureau, ni dans votre maison. Vivez cette température aussi. Parce que votre corps est bon, il est élastique, vous voyez, il est très élastique, là. Votre corps supporte le froid et supporte aussi, donc ça dépend du pays où vous vivez, parce qu'il y a des corps qui sont adaptés à des températures de 30. Quand ils vont dans les pays scandinaves, le nord du Canada, je ne sais pas que là, la Sibérie, tout ça, il fait très froid, donc, ils souffrent un peu. Oui, ils souffrent, ça, d'accord. Mais après une semaine, 2 semaines, tout ça, ils s'adaptent, c'est tout. Bon, il y a maintenant des Européens et d'autres. Maintenant, la température augmente, même en Europe. La température est de 40 degrés, même en Grande-Bretagne. Il y a d'habitude, quand les gens des pays froids, là, ils vont dans les pays africains, ils souffrent. C'est sûr qu'ils vont souffrir les 3, les 4, 5 jours. Mais après, là, ils s'adaptent. Il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau et c'est tout. Mais après, ils s'adaptent. Donc, vivez les températures de la nature. Ne réglez pas cette température constante pendant toute l'année. Vivez les saisons, vivez la température, vivez, les choses saisonnières, les légumes et fruits, donc respectez donc les saisons. Et puis, vous avez besoin d'autres facteurs qui sont le mouvement, qui sont le jeûne. Et puis, il faut quand même détoxifier, il faut, cracher, donc, parce que votre corps est encrassé, c'est sûr. Bon, il faut rejeter donc cette saleté de votre corps, là, ces produits toxiques. Il faut faire un détox tous les 3 mois, 4 fois par an, c'est bon. Chaque saison, vous faites un détox. Un détox, il est très simple. C'est le sport, le jeûne, l'eau et les jus de légumes et jus de fruits. Il n'y a pas de détox avec les produits d'origine animale, les viandes et le lait, l'œuf et tout ça. Il n'y a pas de détox. Bon, arrêtez tout ce qui est produit animal. Vivez végétarien pendant 48 heures ou 72 heures. Il y a des gens qui vivent une semaine végétarien. Et pendant cette vie végétarienne, là, il faut pratiquer du sport chaque jour, et du bon sport, il faut bouger, il faut marcher, et puis jeûner ou starver, ou, buvez de l'eau tiède, pas de l'eau, buvez beaucoup d'eau, pour aider votre corps à lâcher donc ce qui est accumulé. Voilà, ça, c'est ça l'équilibre. Et notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné et nous a prescrit donc ce ramadan, il est obligatoire, il n'y a pas de discussion. Et justement, ce ramadan, c'est un détox, tout simplement. Finalement, c'est un détox. C'est un grand détox. En 30 jours, il faut lâcher. Mais les gens ne savent pas jeûner. Ils mangent de la viande pendant le mois de ramadan, ils mangent de la friture, ils mangent des gâteaux, ils boivent des limonades et tout ça. Ce n'est pas ça le jeûne. Vous ne faites pas, vous encrassez encore davantage votre corps. Pendant le mois de ramadan, il faut vivre végétarien. Il faut donc jeûner c'est le végétarisme, parce qu'il y a des antioxydants, des fruits et tout ça, et ne mangez pas la nuit, ne mangez pas la nuit pendant le mois de Ramadan. Il faut boire de l'eau, vous avez le droit à de l'eau, un thé, des infusions, des tisanes et tout ça, oui. Vous avez le droit à des fruits, pourquoi pas, oui, parce que ça se digère en moins de temps et ça s'absorbe bien. Et là, notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, disons, a bien équilibré les choses. Mais nous, malheureusement, on déséquilibre cette nature. Et là, il y a tout. Quand vous jeûnez, c'est un détox.
quand vous bougez, donc vous activez votre circulation et puis l'oxygénation, hein, vous aérez votre corps. Et quand, disons, vous vivez naturel, votre régime il est très riche en ingrédients indispensables comme les antioxydants, les fibres, même le phytostérol, phytoestrogène, bon, les vitamines, les minéraux, tout ça, les protéines, là, on ne parle pas. Mais éloignez-vous des autres produits qui sont contaminés, pollués, qui sont susceptibles de contenir des choses dangereuses, dont les métaux lourds, les matières plastiques, donc les composés du soufre, les nitrates, beaucoup de choses, des additifs alimentaires, les produits chimiques, et même les produits d'emballage, qui sont soit le plastique, soit l'aluminium. Voilà. Donc, voilà, peut-on vivre en bonne santé par soi-même? Oui, à condition qu'on soit croyant et qu'on croit en notre Dieu, qui nous a d'ailleurs montré comment vivre dans ce monde. Notre Dieu a montré comment, c'est pourquoi il y a des choses qui sont interdites, même dans les autres religions. Croyez-moi, même dans les autres religions. Vous savez, le vin, moi, j'avais des amis catholiques lorsque j'étais en France, et là, ils ne buvaient pas. Les bons catholiques, ils ne buvaient pas. Ils disent non, c'est même dans notre religion, non, le vin n'est pas permis. Et là, parce que ce n'est pas possible qu'on interdit le vin aux musulmans et on n'interdit pas. Bon, nous sommes créés les mêmes. Bon, pourquoi notre Dieu va interdire le vin pour les musulmans? Voilà. Mais c'est parce que les autres bouquins ont été changés. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, qui ont été camouflées. Et là, l'islam, c'est un update. Il a renouvelé les choses et puis il a résumé donc toutes et voilà, c'est clos parce que c'est la dernière, disons. C'est les derniers messages de notre Dieu, hein, c'est le Coran, c'est l'islam. Bon, j'espère bien, nous sommes le vendredi, vous savez bien, le vendredi, il faut quand même parler âme, mais il faut parler autre chose. Hein. On a ce côté matériel, là tout le monde en parle, mais il faut ce côté spirituel, c'est aussi important. Et vous ne pouvez pas vivre en bonne santé ni heureux sans le côté spirituel. Voilà, enfin, au revoir à notre live, Inch'Allah, salam alaikum.